la main dans la main, avec un même cœur, et malheureusement, la politique a ses secrets. Nous aurions préféré voir autre chose. Ils sont venus, ils avaient un armement lourd, ils ont placé les canons, les chars, pas les chars, les canons, les trucs, ils ont tiré, mais ils n'ont pas pu avancer. C'est vers le 27 août, il y a eu l'affrontement, 2 jours, et ensuite, bon, à l'époque... Parce qu'on a parlé quand même de 500 morts, 900 morts. Ça, je suis incapable. De notre côté, je peux témoigner, il y a peut-être une dizaine de morts, peut-être, pas plus. Dont un officier, un capitaine de la zone Palestrone. Il était blessé et achevé. Oui, c'est l'histoire. La confrontation entre des combattants de la LN, c'est une chose qui fait très mal. Nous faisons un appel à tous les dirigeants qui sont en ce moment pour qu'ils soient unis. Nous ne voulons pas crier vive un tel ou vive un tel. C'est le peuple qui commande tout, c'est le peuple qui a combattu pour la révolution, c'est lui qui l'a construite de ses mains. Le peuple ne comprenait rien, il a dit c'est l'erreur justement du peuple. Une erreur. Et nous, on n'avait pas le temps d'expliquer tout ça à la crise. Alors on s'est retrouvé seul, on dit, voilà les raisons. Mais on pouvait tenir avec les moyens qu'on avait, la force. Mais dans quel objectif Quel objectif politique? Donc il y a un accord sur le feu comme ça. Et je suis parti moi-même avec Ben Bella, avec un hélicoptère, aux 3 points que j'ai cités pour faire respecter le cessez-le-feu. C'est fini. Début septembre, l'armée, emmenée par le colonel Boumedienne, entre dans Alger pour rejoindre Ahmed Ben Bella. C'est le peuple qui est vainqueur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'est le peuple qui a imposé la présence du bureau politique ici. Cela peut paraître paradoxal. Nous n'avons jamais eu une tête, une direction politique. La révolution algérienne a souffert constamment d'une méningite cérébrale, si l'on pourrait dire. C'est la première fois qu'il y a une autorité politique. Je pense que ce n'est pas l'autorité politique définitive, mais son étude. Dernier acte de cet été 62. Fin septembre, une assemblée élue se réunit, présidée par le vieux leader nationaliste, Ferhat Abbas, pour établir la constitution du nouvel État. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. J'ai été désigné au niveau de l'Assemblée comme membre de la sous-commission chargée de rédiger l'avant-projet de constitution. Nous nous sommes réunis pendant des semaines et des semaines. On nous demandait d'attendre. Et puis un beau jour, on nous dit réunion en plénière. En plénière, quand on se réunit, qu'est-ce qui s'était passé 2 ou 3 jours avant? Eh bien, dans un grand cinéma de la ville qui s'appelait le Majestic, qui s'appelle maintenant l'Atlas, on avait réuni tous les cadres du parti, on avait fait un projet de constitution, on l'a voté à main levée dans ce cinéma, et puis ensuite on est venu nous le proposer à l'Assemblée. La constitution a été faite dans un cinéma par des gens choisis sur le volet, comme on dit. Trié sur le volet. Trié sur le volet. Et puis, évidemment, chaque fois, ils essaient de respecter les formes. Ils l'ont imposé à l'Assemblée constituante. C'est là où le sens de l'honneur, chez certains hommes comme Ferhat Abbas et d'autres, ont démissionné. Vous savez, il y a chez nous, je ne sais pas le traduire en français. Dans une déchira, il y a des gens qui partent sur des chevaux pour jouer l'air. La femme, elle a vu son fils partir. Quelque temps après, ils sont revenus lui dire c'est-à-dire, à son départ, il est parti déjà. L'indépendance était mal partie. C'était la révolution a changé d'orientation. Et puis après, après 40 ans, on vit encore
de la crise de 62. Et voilà, enfin. الشامخات الشاهقات نحن صرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا